Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, depuis quelques mois, les intelligences artificielles sont au centre de l'actualité. Qu'il s'agisse des logiciels conversationnels tels que ChatGPT ou Elisa, de modèles de génération d'images et de vidéos ou encore d'auto-encodeurs, pas une semaine ne passe sans que ne soient à la une les prouesses de ces nouvelles technologies pouvant produire des contenus de manière autonome, suscitant tour à tour admiration et inquiétude. En réalité, la très probable révolution industrielle que représentent les intelligences artificielles s'est amorcée depuis plusieurs années déjà. Nous en utilisons chaque jour sans le savoir. Au fil des mises à jour et de la collecte toujours plus massive de données, elles ne cessent de se perfectionner. Si elles partagent des similitudes avec les intelligences artificielles plus traditionnelles, les intelligences artificielles génératives ont comparativement des spécificités, notamment en matière d'éthique, de désinformation, de protection des données ou encore de productivité et d'impact sur les emplois. Et bien que des améliorations soient encore nécessaires pour qu'elles soient utilisables à un niveau industriel, de nombreuses études montrent que leur éventuelle généralisation aura des impacts d'une ampleur inédite depuis l'arrivée de l'ordinateur. Ainsi, une étude menée par OpenAI, Open Research et l'Université de Pennsylvanie avance que 80% de la main-d'œuvre américaine pourrait voir au moins 10% de ses tâches réalisées par une intelligence artificielle générative. Pour 19% des travailleurs, 50% de leurs tâches pourraient être prises en charge par ces nouvelles technologies, en particulier dans les domaines des services administratifs et juridiques, du management, des services financiers, du marketing, de la communication ou encore du graphisme et de la conception. D'après une autre étude de la banque Goldman Sachs, ce sont 300 millions d'emplois qui pourraient à terme être menacés, mais la productivité au travail pourrait progresser de 1,5 point chaque année pendant 10 ans, tandis que la hausse annuelle du PIB mondial pourrait atteindre les 7% contre 2,9% prévus pour 2023 par le FMI. Sans qu'il puisse être affirmé que certains métiers disparaîtront inévitablement, puisqu'un gain de productivité n'entraîne pas nécessairement la disparition d'un emploi, il est certain que le marché du travail sera bouleversé. De même, de nouveaux métiers apparaîtront et compenseront probablement le nombre de postes supprimés. Ainsi, une étude du Forum économique mondial estime que 87 millions d'emplois seront remplacés par les intelligences artificielles et met en exergue qu'elles permettront en revanche la création de 95 millions d'emplois. Bien sûr, il ne s'agit à ce stade que de prévisions et les impacts sur le marché du travail devront de toute évidence être suivis de près afin que nous puissions nous adapter à des effets imprévus. En outre, pour profiter pleinement des externalités positives de l'intelligence artificielle générative, il ne faut pas que la France loupe le coche en matière d'innovation comme de formation à ces nouveaux métiers. Les géants de la tech sont déjà dans les starting blocks et malgré l'existence de certaines startups françaises prometteuses, la France et plus largement l'Europe fait bien pâle figure face aux compagnies américaines et chinoises qui investissent des milliards de dollars dans ces technologies. Ma première question, Monsieur le Ministre, porte donc sur les moyens que le gouvernement compte mettre en œuvre pour, d'une part, soutenir l'innovation des entreprises françaises dans le domaine de l'intelligence artificielle et d'autre part, pour favoriser la formation de ces métiers d'avenir ainsi que la reconversion pour les travailleurs dont l'emploi pourrait devenir obsolète. Abordons désormais des aspects de l'intelligence artificielle générative qui sont autrement moins réjouissants que la hausse de la productivité et que la création de nouveaux emplois. Il apparaît en effet que des usages malveillants de ce type d'intelligence artificielle, ainsi que des erreurs de l'intelligence artificielle elle-même, peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les libertés fondamentales, dont le droit à la protection des données personnelles. Les expériences de ces dernières semaines, voire dernières années, nous prouvent que ces dangers sont réels. Non-respect du RGPD par ChatGPT, un jeune homme poussé au suicide par le chat robot Elisa en Belgique, image devenue virale du président de la République et du pape créé par intelligence artificielle, deepfake de personnalités publiques, logiciel de recrutement d'Amazon discriminatoire envers les femmes ou encore le scandale des allocations familiales aux Pays-Bas dû à un algorithme d'auto-apprentissage qui ciblait les minorités et les accusait à tort de fraude. Et les exemples sont nombreux et se multiplient. Qu'il s'agisse de la non-conformité du logiciel avec la réglementation, d'erreurs faites par l'intelligence artificielle ou d'usages sciemment malveillants par des utilisateurs, il est nécessaire de trouver des solutions et de légiférer pour éviter ces effets de bord sans pour autant interdire les intelligences artificielles génératives. Il s'agirait en effet d'une grave erreur d'un point de vue économique qui ferait perdre à la France encore plus de temps dans la course effrénée à l'innovation en la matière. Les entreprises développant des intelligences artificielles sont elles-mêmes en faveur de l'élaboration d'une réglementation, comme l'a récemment fait savoir OpenAI, car ce n'est qu'avec un cadre clair, établissant une sécurité juridique, que les potentialités économiques et sociétales de l'intelligence artificielle pourront pleinement se mettre en place. Le RGPD apporte un premier échelon de réponse en matière de protection des données utilisées par les intelligences artificielles. Mais ce n'est pas suffisant pour éviter l'ensemble des potentielles externalités négatives et peut parfois être contre-productif en matière d'innovation, notamment car ce n'est qu'en traitant certains
certaines données personnelles qu'il sera possible pour les entreprises de lutter contre les biais de systèmes d'intelligence artificielle. Des dérogations au RGPD devront donc nécessairement être prévues, mais encadrées strictement pour pouvoir se prémunir de toute utilisation détournée de ces données sensibles, notamment à des fins commerciales. Ces dangers réels ou prévisibles de l'intelligence artificielle et cette inadaptation du RGPD ont conduit l'Union européenne à se saisir de la question des intelligences artificielles au sens large par le biais d'une proposition de règlement. Avec mes collègues, on en a déjà parlé tout à l'heure, André Gattolin, Catherine Morin-Desailly, Elsa Schalk, nous avons, dans le cadre des travaux de la Commission des Affaires européennes, été chargés d'élaborer une proposition de résolution européenne et un rapport relatif à ce règlement. Ce dernier est assurément un pas dans la bonne direction pour sécuriser les intelligences artificielles, mais nous avons relevé avec les co-rapporteurs certaines lacunes. Faute de temps, je ne m'arrêterai pas sur chacune d'entre elles, mais je souhaiterais, Monsieur le ministre, connaître la position du gouvernement sur nos propositions et les points principaux que vous souhaitez soutenir au Conseil sur ce règlement. En outre, j'insiste sur l'absolue nécessité pour la France comme pour l'Union d'engager des discussions avec les pays non membres au sein des instances de normalisation internationale pour les inviter à adopter des réglementations similaires. En effet, être les seuls États à imposer des normes aussi ambitieuses va certes protéger les citoyens européens, mais pourrait nous désavantager d'un point de vue concurrentiel. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous m'indiquer si des échanges ont déjà été mis en place avec d'autres pays, et notamment les États-Unis et la Chine, pour promouvoir l'élaboration de législations similaires dans ces États? Je vous remercie pour votre attention.